L'horreur à Las Vegas où un homme a ouvert le feu sur la foule lors d'un concert en plein air. Ça s'est passé en début de matinée. Il y a au moins 50 morts et une centaine de blessés. Le tireur a été abattu. Le concert de country music bat son plein lorsque soudain des tirs d'armes automatiques se font entendre. Moment de flottement, le groupe continue à jouer, puis s'arrête. Mouvement de panique dans la foule. À ce moment précis, tout le monde comprend qu'un tireur embusqué vise en aveugle les spectateurs. Certains se jettent à terre, d'autres semblent avoir apparemment été touchés. Les tirs proviennent d'un étage élevé du Mandalay Bay, l'un des plus célèbres hôtels de Las Vegas. Ils surplombent la place où se tient justement le concert. L'hôtel est évacué et très vite, la police investit le Strip, la mythique avenue de Las Vegas. Le tireur est repéré, sa chambre investie. Il est abattu sur le champ. Marseille sous le choc au lendemain de l'attaque terroriste revendiquée par le groupe État islamique. Les deux jeunes femmes poignardées avaient toutes les deux 20 ans. Elles étaient cousines. Selon les images de vidéosurveillance, la première victime est assise sur un banc, parvis de la gare Marseille-Saint-Charles, lorsqu'elle est poignardée par l'assaillant. L'homme prend ensuite la fuite, avant de revenir sur ses pas et d'attaquer une seconde personne. Un passant tente de s'interposer avec sa canne, mais sans succès. S'ensuit un mouvement de panique. Je voyage partout en train et c'est vrai que ce matin, le fait d'y revenir, j'étais pas très bien. Là, je suis pas bien, je suis stressée, j'ai hâte de monter dans mon train et de partir. 13h45 hier, un homme tue au couteau deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années en criant Allahu Akbar. Il y avait une fille qui était assise sur ce banc que vous voyez et il y a l'agresseur qui est venu l'étrangler par son cou et il y a mis plusieurs coups. L'agresseur menace ensuite des militaires de sentinelle. Il est immédiatement abattu. On le voit ici, à la droite de l'image. La gare Saint-Charles, toujours sous très haute surveillance. Peu avant 23h hier soir, le groupe État islamique a revendiqué dans un communiqué l'attaque au couteau qui a fait 2 victimes, 2 jeunes femmes. Les investigations sont toujours en cours, mais le profil de l'assaillant commence à se dessiner. L'homme âgé d'une trentaine d'années était connu sous plusieurs identités pour des faits de droit commun, mais n'était pas fiché S. Il était en situation irrégulière. L'insoumise Raquel Garrido, une nouvelle fois fait parler d'elle, choque les internautes avec un tweet après l'effondrement d'une barrière lors du match Amiens-Lille. Oui, 29 supporters lillois blessés samedi soir et quelques minutes plus tard, ce tweet posté par Raquel Garrido. J'ai assisté ce soir au match du PSG, événement qui coûte des millions, tandis qu'à Amiens, une tribune s'effondre. Cherchez l'erreur. Alors un parallèle d'abord, c'est pas une tribune, c'est une barrière. Oui, c'est une barrière. Puis qu'est-ce que c'est con, pardonnez-moi, franchement. Non mais franchement. J'avais écrit absurde. Mais non, mais je vous laisse. Moi, je dis, c'est con de dire des choses pareilles une demi-heure après, mais il faut... Tollé immédiat, exactement. Tentative... Mais de quoi se mêle-t-elle, Raquel Garrido? Après le piano et la peinture, Secret s'essaye maintenant au yoga. Ce chien est un border collie, la race canine souvent considérée comme la plus intelligente. Marie, sa propriétaire, l'a dressé pour être le partenaire idéal d'exercices de relaxation. Et le duo a du succès, plus de 220 000 abonnés sur Instagram.